Salut les amis. Pour un homme politique, les activités marketing doivent se concentrer sur 3 choses. La construction de son image positive, la communication sur ses messages clés et la mobilisation de l'électorat. Cela implique des actions de communication, les rencontres avec les citoyens et l'utilisation stratégique de médias, y compris les réseaux sociaux. Gerlos, vis, vole de tes ailes. Je m'appelle Primo Nzela, je suis expert en communication. J'ai une agence conseil en communication appelée Gerlos. Nous aidons les acteurs politiques, les opérateurs économiques, les activistes de droits de l'homme, bref, les entrepreneurs, à maximiser leur communication et leur marketing à travers la méthode de la communication intentionnelle qui n'est autre chose que trouver l'impact voulu auprès du public cible à travers des actions de communication que l'on mène. Je parlais des activités marketing à mener en faveur de l'homme politique que je vais vous étaler en 5 étapes. La première étape, c'est l'étape de la communication et l'image de marque. La deuxième étape, c'est l'étape des actions sur terrain. La troisième étape, c'est la stratégie de la campagne. La quatrième étape, c'est le marketing digital. Et la 5e étape, c'est la mesure de l'impact des actions de communication. Tout de suite, nous passons par la première étape. La communication et l'image de marque. Pour lui construire une communication et une image de marque, il faut commencer par un positionnement. Ça veut dire choisir des thèmes et des valeurs que l'acteur politique va incarner et sur lesquels il va communiquer. Il faut également lui choisir une identité forte. Ça veut dire développer un logo, lui choisir des couleurs, mais aussi une identité visuelle forte qui soit cohérent avec le positionnement choisi. Il faut élaborer de messages pertinents. Ça veut dire lui élaborer de messages clés, convaincants avec des arguments, je voulais dire, pour pouvoir engager son électorat. Il faut aussi organiser des conférences de presse. À travers les conférences de presse, on prend les contacts régulièrement avec le média pour pouvoir diffuser les informations sur l'acteur politique et naturellement répondre à des questions à travers la pratique des interviews. Il faut aussi organiser de participer, le faire participer, je voulais dire, à de débats télévisés. Les débats télévisés permettent à l'acteur politique de se confronter aux autres candidats et c'est là que révèle l'importance de la revue de presse où l'acteur politique doit régulièrement recevoir de la part de sa cellule de communication des informations, surtout des nouvelles d'actualité, pour être à jour. Parce qu'il ne faudra pas qu'il participe à des débats et puis qu'il ne sache pas, par exemple, de combien de provinces sont constituées son pays et d'autres détails. Voilà l'importance de participer à des conférences débats et surtout de la revue de presse. Nous passons donc à la 2e étape qui est l'étape des actions sur terrain. Les actions sur terrain commencent par l'organisation des rencontres publiques. Les rencontres publiques sont donc les forums, les réunions, mais aussi des visites que l'on organise dans des quartiers pour rencontrer les citoyens et répondre à leurs préoccupations. On passe aussi par des actions porte-à-porte. Les actions porte-à-porte sont de visites à domicile que l'on organise pour distribuer des tracts, pour échanger avec les populations, mais aussi répondre à leurs préoccupations. Il faut aussi participer à des événements locaux, c'est-à-dire s'investir dans la communauté en prenant part à des événements associatifs, à des événements sportifs et culturels. Mais il faut aussi soutenir certains projets de la communauté, ça veut dire montrer son engagement envers la communauté en soutenant des projets portés par certains citoyens. Il faut aussi pour l'acteur politique organiser des rencontres thématiques.
Ça veut dire des rencontres spécifiques sur des thèmes qui intéressent l'électorat. Nous passons alors à la troisième étape, qui est l'étape de la stratégie de la campagne. Mais vous savez, quand on parle de campagne, il faut déterminer des objectifs clairs, mesurables, qui sont par exemple les nombres de voix ou les parts de marché électoral. En dehors de cela, il faut aussi déterminer les cibles. Ça veut dire cibler une partie de la population à partir de laquelle on va prioriser ces activités à mener. C'est important, puisque comme on le dit, qui vise tout le monde ne vise personne. Donc c'est important de procéder au ciblage, à la segmentation de la population qu'il faut prioriser. Il faut aussi déterminer, en fait, comme on parle de campagne électorale, on voit les concurrents. Et les concurrents, c'est l'occasion, par la stratégie de la campagne, de les analyser. Déterminer quelles sont les faiblesses et les points forts des concurrents pour pouvoir se mesurer par rapport à eux. Et naturellement, lors d'une campagne, on a des actions à mener, il faut déterminer un budget. Déterminer un budget revient à répertorier toutes les ressources financières nécessaires à allouer aux activités et surtout à déterminer quels sont les fonds à allouer aux différentes actions de communication qu'elle va mener. Nous passons donc à la quatrième étape qui est l'étape de marketing digital. Comme vous le savez aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne peut pas parler de la communication sans parler de la communication du marketing digital. Et le marketing digital passe naturellement par l'Internet, par l'ordinateur. Et le rôle du communicateur dans ces marketing digital, c'est de s'assurer, par exemple, que le site web de l'homme politique soit un site web optimisé. L'optimisation passe par un site web convivial, informatif et naturellement facile à naviguer, puisqu'il ne faut pas un site web que les gens ont difficile à comprendre, qui demande de code pour pouvoir y accéder, qui demande à ce que l'on soit membre d'histoire d'abonnement. C'est lourd. Quand c'est lourd, ça ne permet pas au public de pouvoir accéder, ça va poser un problème. Et le rôle du communicateur, c'est de s'assurer de l'optimisation de ces sites web. Et qui dit site web aujourd'hui dit également des plateformes numériques, les réseaux sociaux, qui doivent être associés à ces sites web. D'où l'importance de contenus pertinents. Il faut les contenus pertinents pour animer ces sites doivent être de l'infographie, doivent aussi être de textes, de blogs, mais aussi d'autres contenus comme les audios et les vidéos pour permettre à l'homme politique non seulement d'informer le public, d'interagir avec ces publics, mais aussi d'organiser différentes activités en ligne. C'est important d'avoir des contenus pertinents. Au-delà des contenus pertinents, il faut aussi faire des publicités en ligne. Ça veut dire s'arranger à avoir des spots publicitaires, une campagne publicitaire régulière en ligne avec des moteurs de recherche pour atteindre un public spécifique, le public que l'on s'est choisi. Voilà donc les travaux à faire pour le marketing digital. Et naturellement, analyser les résultats des actions de marketing digital pour pouvoir réajuster les tirs par rapport à ces résultats. Nous passons donc à la cinquième étape. La cinquième étape, c'est l'étape de mesure de l'impact des actions à mener. Et mesurer l'impact des actions à mener passe par 3 points, notamment l'organisation de sondages d'opinion. Mais naturellement, il faut organiser des sondages d'opinion pour mesurer l'évolution de la popularité du candidat ou de l'acteur politique par rapport à la campagne, par rapport aux actions qu'elle en a menées. La deuxième étape, le deuxième point pour la mesure de l'impact, c'est de s'assurer d'analyser les retombées médiatiques de l'acteur politique. Il passe dans des conférences de presse, il passe dans des conférences, dans des débats télévisés, le média lui attribue une certaine mention. Quelles sont ces retombées ? Quel est l'impact ? Il faut
analyser ces résultats pour pouvoir réajuster sa participation aux médias par rapport aux actions que l'on mène. Et en dernier lieu, la mesure de l'impact passe par l'analyse de l'engagement en ligne. Je vous parlais de marketing digital. On a mené des actions de marketing de contenu pertinent. On a fait de publications. Mais il faut analyser le nombre de likes, le nombre de vues, le nombre de partages et surtout des commentaires sur le candidat. L'ensemble de ces activités permet à ce que l'on réajuste les actions à mener en faveur de l'acteur politique. Voici donc en quelques mots les activités que je propose pour l'acteur politique. En fait, ces activités pourraient lui être intéressantes. En somme, qu'est-ce que je dirais ? Les activités marketing pour un homme politique sont une approche à la fois globale et stratégique qui allie communication efficace, action sur terrain et surtout l'utilisation intelligente des outils digitaux. Le but final, c'est de lui construire une image positive, de mobiliser l'électorat et in fine de convaincre les citoyens à voter pour l'acteur politique. D'ores et déjà, je vous demande d'aimer cette vidéo, de la partager si vous pensez qu'à côté de vous, des cellules de communication ou des hommes politiques peuvent être intéressés à maximiser leur communication à travers des activités. Et donnez-nous vos commentaires puisque ce sont quelques activités que je proposais. Sûrement que vous avez plus d'un tour dans le sac à nous proposer aussi. Mettez vos commentaires pour que nous sachions qu'est-ce que vous avez comme activité marketing à mener en faveur de l'homme politique. Nous, c'est l'agence conseil en communication Ngerlos. Notre numéro est affiché au bas de l'écran ou écrivez-nous à ac.ngerlos@gmail.com. On pourra échanger et voir dans quelle mesure vous accompagner. C'est le moment, parce que nous ne sommes pas encore à la période de campagne électorale. N'attendez pas qu'on approche des campagnes électorales pour pouvoir nous solliciter parce que nous serons peut-être très sollicités et nous ne serons pas à même de vous aider. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés, abonnez-vous parce que d'autres contenus pertinents, aussi pertinents que celui-ci, vont suivre sur notre chaîne Radio Télé Ngerlos. Au revoir.